Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et bienvenue pour un nouveau haul. Ça va être un petit peu différent aujourd'hui. Tout d'abord, aujourd'hui j'ai 41 ans, nous sommes le 27 décembre et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo. Je pense pas que vous le verrez le jour de mon anniversaire, le temps que je fasse le montage, mais j'ai envie de vous montrer quand on est comme nous très chanceux ou malchanceux, ça dépend comment vous le voyez, d'être né proche de Noël. On a beaucoup de cadeaux et je voulais montrer ce que j'avais eu à Noël pour mon anniversaire. Et ainsi qu'à la fin de la vidéo, je montrerai un petit peu de tissus que j'ai acheté. Suite au confinement, je me suis dépêchée d'aller acheter plein de tissus. Donc voilà. Tout d'abord, qu'est-ce que je porte? Donc aujourd'hui, je porte mon petit haut paillettes. Je vous avais déjà fait un petit podcast. Je vous remettrai le lien. Je crois que c'est de ce côté-là. De ce côté-là ici. Et je me suis fait... Pour mon anniversaire, je me suis dit tiens, je vais me faire des boucles d'oreilles. Donc du coup j'ai eu cette idée, c'était une super idée. Je ne sais pas si vous connaissez sur Instagram, elle s'appelle Au fil d'Hello. Je vous mettrai, je crois de ce côté-là, je vous mettrai son lien Instagram pardon. Et elle a posté une dernière chemise de Elsa, patron d'Elsa, comment ça s'appelle, Urbain Ferry pardon, c'est patron des Urbain Ferry, une très très belle chemise et elle avait mis des boucles d'oreilles comme ça pendantes qu'elle avait achetées. Donc j'avais posé la question où est-ce que tu les as achetées à Lafayette? Mais oui, bien sûr, à Lafayette. Moi, je peux pas accéder à Lafayette. Donc, je me suis dit, je vais les faire. Je les ai fait avec ma machine de découpe super simple. 2 cercles. J'ai directement découpé dans du faux cuir qui me restait des chutes de tissu. Je vous montre de plus proche. Et en fait, je les ai juste attachés ensemble avec un morceau de fer ici. Puis, j'avais des crochets pour boucles d'oreilles. Et ici, en fait, je les peins avec la peinture pour tissu qui est dorée. Donc, c'est celle-ci ici que vous voyez. Donc c'est fait pour le tissu, donc je les peins directement et que ça fasse un effet doré. Elle, les siennes étaient à l'envers, c'était doré en bas et noir doré en haut et noir en bas. Et donc du coup je l'ai trouvé très très jolie. Je me suis dit bon, je vais m'en faire, bien sûr j'en ai fait 2 quand même. Donc voilà pour la petite tenue du jour. Donc qu'est-ce que le Père Noël et ainsi que mon cadeau d'anniversaire, qu'est-ce que j'ai eu? Oui, c'est très chouette en fait. Moi je trouve que c'est assez, pour être poli, pénible d'avoir des gens pour leur faire des cadeaux quand ils ne font pas, quand ils n'ont pas une passion comme nous la couture, parce que nous on a besoin toujours de plein de choses. Donc les gens se régalent à nous acheter des choses, donc il n'y a pas de problème, on a besoin toujours plein de choses. Bref, on arrive au sujet. Donc ce que j'avais besoin, c'est vrai que j'aime beaucoup mettre des strass, donc du coup j'ai reçu en fait toute une boîte de strass, vous voyez, de différentes couleurs ici. Et en fait ces strass là, il y a différentes strass, les strass que vous collez vous-même un par un à la main, et ces strass là vous pouvez les coller directement avec votre fer à repasser ou un espèce d'outil. C'est comme comment on appelle ça? C'est un peu comme un fer à souder un peu. Vous mettez votre strass dessous et puis vous le chauffez pendant 10 à 15 secondes et puis il y a la colle en dessous de votre strass qui se fond et puis ça reste. Et ça tient au lavage, pas de souci. Et c'est vrai que ceux-là par contre ils se collent. Donc c'est ce que j'avais demandé que je voulais avoir. Je voudrais me faire, c'est très à la mode dans ce moment, j'aime beaucoup les sacs bananes et j'arrête pas de ça fait depuis le début du confinement, le mois d'avril que je me dis il faudrait que je m'en fasse, mais il faut quand même beaucoup de choses pour faire un sac banane. Et j'avais besoin de boucles et de coups de sangle et donc du coup voilà. Donc j'ai un paquet, plusieurs, je pourrais faire plusieurs sacs bananes et puis j'aurais peut-être en offrir, il y a des anniversaires qui arrivent, donc ce sera le bon cadeau pour faire. Pareil, ma scan and cut, j'avais besoin pour coller le tissu, donc c'est sur les tapis que vous mettez en fait votre tissu. Surtout moi j'aime beaucoup utiliser le faux cuir en fait pour couper, je trouve ça super intéressant. Faut quand même que ça colle bien et que ça prenne bien. Donc ce sont des tapis, ce sont des espèces de papier transparent que vous mettez dessus et c'est assez lourd, ça tient énormément, vraiment ça colle dessus. Après vous pouvez l'enlever, le remettre sans problème, mais c'est vraiment fait pour ça. Et c'est vrai que le mien à force au fur et à mesure il commence à être assez usé, donc j'en avais besoin d'autres. Pareil, ça c'était, donc il y a un programme pour la machine découpe, la browser, donc la scan and cut. Il y a un programme qui s'appelle Canvas Workspace, donc vous pouvez utiliser soit en ligne, soit le télécharger sur votre ordinateur et l'utiliser. Et donc du coup bien sûr il y a toujours des choses que vous pouvez rajouter en plus, des différents programmes que vous rajoutez dans ce programme, celui-ci. Et moi ça fait un petit moment, j'aime beaucoup travailler les strass, je trouve que ça rajoute un petit peu quelque chose sur un tissu qui est uni, basique. Et donc du coup ils ont carrément un kit, j'essaie de vous montrer. Donc c'est un kit en fait, vous faites vos formes que vous voulez faire. Et puis après au fur et à mesure, en fonction de la taille de vos strass,
ici en fonction de moi, donc moi la taille est identique, mais c'est vrai qu'il y a des strass qui peuvent être plus ou moins gras. Et donc du coup en fonction de la taille de votre strass, il va directement vous faire les trous et les espacer comme vous voulez, tout ça. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'ai déjà vu énormément en vidéo, ça m'intéressait de l'avoir pour faire des décorations sur le t-shirt ou quoi que ce soit, les casquettes ou les tote bags. Et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, après ce que j'avais besoin, mais bien sûr en tant que couturière, moi j'aime beaucoup le cutter rotatif, on a besoin de nouvelles lames. Donc j'aime bien les Olfa, c'est vrai que c'est une marque qui tient plus longtemps que les autres. J'ai eu acheté des marques bas de gamme ou des choses sur eBay ou des choses comme ça, c'est vrai que ça tient moins longtemps et c'est vrai que Olfa, moi je trouve que ça dure un peu plus longtemps. J'avais besoin aussi, parce que je couds énormément de robes pour moi ou pour ma fille et moi si je veux être polie. Donc du coup j'avais besoin de fermetures invisibles blanches, j'en utilise assez énormément. Donc là je pense que ça a été trouvé sur Amazon, donc je pense que là j'ai mon stock de fermetures invisibles blanches, j'en avais besoin. Pareil, j'avais un manque de pression, bouton pression, donc il y en avait différentes sortes ici. Donc vous voyez il y avait, je sais pas si vous allez beaucoup voir, je sais pas si je peux les sortir. Donc, il y a différentes couleurs, donc ils sont un peu plus dorés, un peu plus noirs. Argenté, pardon, pas doré, argenté, l'autre des autres noirs. Donc voilà ce que notre chose. J'ai mélangé les deux, mon anniversaire et puis Noël, voilà. Pour faire des flex et pour faire des petits repassages que j'avais, j'ai quand même une table à repasser pliable, mais je voulais quelque chose plus à côté qui est plus dur. Et pour faire les flex, souvent j'étais par terre avec une serviette en train de presser avec mon fer à repasser. Donc du coup j'avais demandé sur ma liste du Père Noël ou d'anniversaire, j'avais demandé, donc c'est un tapis pour repasser. Et comme ça, normalement les gens l'utilisent pour le patchwork en général par rapport à ça. Et il venait, moi je trouve ça vachement bien, parce qu'il venait donc pour pouvoir poser votre fer à repasser à côté. Parce que vous ne pouvez pas laisser votre fer à repasser, donc moi je peux poser mon fer à repasser comme ça, je me mets ça sur ma table de découpe si j'ai besoin. On ne peut pas utiliser la vapeur ou tout ça, c'est vraiment pour presser. C'est pas pour repasser avec la vapeur ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour presser les choses que vous avez à presser vite fait quand vous faites une couture ou quoi que ce soit. C'est vrai que je le voyais, ça me disait d'essayer. Et c'est fait, il y avait marqué, c'était un petit carton qu'il y avait, apparemment c'est fait avec de la laine de chèvre. Donc on verra si c'est bien ou pas. J'avais demandé, parce que j'apprécie de plus en plus à vous faire des vidéos, je voudrais que mes qualités de vidéo s'améliorent, même si je ne serai jamais une professionnelle, mais j'aime bien en faire et j'aime bien apprendre en fait. Et donc du coup j'avais demandé, donc derrière, c'est la première fois qu'on a ça derrière moi, donc je sais pas du tout quel rendu ça fait, ça change ou quoi que ce soit, je sais pas du tout la régler encore, j'ai juste allez, on appuie sur ça. Donc j'ai acheté, on m'a offert pour mon anniversaire cette lumière en fait, c'est LED, c'est une d'elles en fait qui est ronde, qui est montée sur un trépied. Que je pourrais utiliser, je n'ai pas que fait pour la vidéo, c'est aussi pour moi, parce que sur ma côté j'ai une lampe plus pour la machine à coudre et la surjeteuse que j'arrête pas de changer de sens en fonction de ce que j'utilise. Mais c'est vrai que sur ma table de découpe je n'ai rien et j'essaie de m'éclairer plus ou moins la lumière de ma salle, mais de ma pièce pardon, mais c'était pas le temps. Donc voilà pour mes cadeaux que j'ai eu pour Noël et pour mon anniversaire. Je vous fais une deuxième partie pour les tissus que j'ai achetés. A tout de suite. Donc pour celles qui me suivent, comme vous savez, donc vendredi dernier, le gouvernement de l'Ontario au Canada nous a annoncé qu'on allait être en confinement, donc ce lundi. Donc vite, moi je me dépêche pas d'aller faire mes courses parce que je sais que ça ce sera encore ouvert, mais par contre les magasins de tissus ou les choses comme ça vont être fermés. Donc du coup j'ai été dans mon magasin de tissus préféré et j'ai été acheter des tissus pour pouvoir... parce qu'ils nous ont dit normalement c'était que 3 semaines, mais on sait très bien les 3 semaines des fois ça dure longtemps. Donc du coup j'aime bien, c'est ma passion, j'aime faire ça et je sais pas, ça me détend, bref c'est ma passion. Mais aussi il y avait la bibliothèque, au premier confinement, c'est ce qui me manquait aussi. Je trouve que j'aime beaucoup emprunter des livres à la bibliothèque et donc du coup je suis allée à la bibliothèque emprunter un livre et donc du coup j'ai emprunté ce livre là, je vous en parlerai un peu plus, je l'avais déjà emprunté mais donc voilà, puis j'ai emprunté d'autres livres pour ma fille qu'elle voulait. Bref, je suis partie au magasin de tissus. Hier soir c'était la grande réflexion. Donc du coup à la base je voulais, donc dans mon dernier haul McCall j'avais acheté un patron de gants pour faire des gants. Et donc du coup il demandait du tissu 6000 cuir mais stretch. Donc le propriétaire du magasin m'avait conseillé celui-là, il est très joli, très agréable. Franchement je le voyerais bien, il est stretch dans un sens mais pas dans l'autre, je le verrais bien dans un legging et tout ça. Et hier soir je me disais, les gants avec... je pense que je vais faire une jupe crayon. Donc du coup j'ai fini ma soirée en me disant peut-être une jupe crayon ça serait plus sympathique.
En fait, mon idée a changé parce que je sais pas si vous avez vu, mais je pense que vous avez dû le voir. Il y a Makerist France qui fait des super promos à 2 € pour les patrons. Et je suis en train de me laisser tenter. Je pense que je vais acheter le patron Diana, le body en fait, le body avec string. Et je me dis, ah ouais, ça serait sympathique, un body avec string avec une jupe crayon simili-cuir. Je trouve que ça ferait un super ensemble. Si vous vous êtes laissé tenter par des patrons sur Makerist, dites-moi en dessous dans les commentaires par lesquels vous allez vous laisser tenter parce que je crois que la promo jusqu'au 31 décembre, donc vite, profitez-en. Donc voilà, j'avais envie je pense que je vais me faire une jupe crayon, je vais voir ce soir. Donc hier soir c'était la grande question, on va voir si je le fais ce soir ou pas. Donc du coup j'avais prévu, j'ai jamais fait de pâte polo et c'est vrai que j'ai vu plein de challenges les gens se sont motivés dans les youtubeuses, des podcasts vidéos de couture qui ont fait plein de polo et la pâte polo. C'est vrai que ça a l'air assez compliqué, j'en ai jamais fait donc je voulais moi aussi me le faire. J'avais trouvé un patron Burda avec un patron polo, donc du coup je me suis acheté une maille polo tout simplement qui est blanche. Pardon, il y a une petite poussière dessus. Donc qui est blanche, donc très simple, c'est un tissu donc qui est plus ou moins stretch sans trop d'élasticité. Mais maintenant que je me suis laissé un peu tenter, je ne l'ai pas encore acheté hein, mais je me suis un peu laissé tenter par le body Diana en fait sur Makerist, je me pose la question de si je vais pas faire mon body avec ça. Donc je sais pas si j'aurai assez de tissu pour faire les deux. On va voir, je vous dirai par la suite. Moi qui suis assez carrée par rapport à mes projets, les tissus j'achète parce que j'aime pas avoir un stock de tissus, je veux que vraiment, et là j'étais au magasin de tissus achetant des choses que je pensais utiliser, mais là je suis en train de changer au fur et à mesure, on verra bien. Bref, je veux me faire pareil dans un des patrons Micros que je vous avais montré, un des derniers patrons Micros, c'est une chemise assez décolletée, un peu comme ça, mais c'est vraiment fait en coton avec des manches bouffantes et des boutons en fait en bas. Et si je peux je vous mettrai le patron sur le côté. Et donc du coup je me suis acheté celui-ci, un coton à pois noir, pois blanc pardon, pois blanc, un coton noir à pois blanc, je vais y arriver. Donc j'ai acheté celui-ci pour faire ça, je le trouve très joli. Je trouve que c'est à la mode en ce moment les pois, j'ai l'impression que ça redevient dans les années 60 là où que les pois c'était redevenu à la mode. Ma fille pareil, elle arrête pas de regarder les magazines couture et moi ou les trucs à la mode sur Instagram, donc du coup elle a besoin d'un stretch, mais ça peut attendre, c'est plus pour le printemps. Et donc du coup elle avait ce tissu, c'est un coton stretch en fait et je vais lui faire un stretch dedans. Donc c'est celui-ci à tout petit pois, donc elle peut vraiment le trench avec la petite basque en fait qui fasse un petit peu froncé. Dans la doublure pareil j'ai pris bien sûr pour faire de la doublure par rapport à son trench pardon. Je lui avais cousu l'année dernière, l'année d'avant, je sais plus, une robe qui était faite en lainage. Donc j'avais cousu ça, c'est une robe Burda, je me souviens plus, si je peux je vous mettrai la photo à côté. Malheureusement j'ai fait des erreurs de lavage, c'est ma faute. Je l'ai lavé normalement à 30 au lieu de le mettre dans le programme lainage et donc du coup elle est rétrécie. Et vraiment elle est rétrécie. Donc du coup on a retrouvé le même tissu, il a resté, donc j'étais super contente. Donc elle a racheté le même lainage que je vais lui doubler en fait avec le reste de doublure. Donc c'est celui-ci ici pour lui faire la petite robe avec le col Claudine. Donc c'est celui-ci. Elle avait choisi, parce que je lui ai dit vas-y choisis toi des tissus pour faire des robes, des jupes, qu'est-ce que tu voudrais avoir. Donc elle a tout choisi, donc je sais pas si vous allez pouvoir le voir, c'est un voilage, donc je vais vous le mettre directement avec la doublure qu'on a choisi pour que ça ressorte bien. Donc du coup c'est un voilage avec des étoiles comme ça, c'est un voilage, donc vous voyez il est vraiment transparent. Et donc du coup avec ce voilage avec des étoiles argentées. Et donc du coup j'ai pris un tissu en coton, mais coton qui est un petit peu satiné en fait ce coton là, pour mettre un double dessous pour faire ressortir les étoiles. Donc on a choisi ça. Elle voudrait vraiment se faire la grande robe, je sais pas d'où elle tient ça, mais les grandes robes, mais bon bref. Donc elle veut vraiment se faire la grande robe qui lui arrive jusqu'au pied, ça c'était son choix de tissu. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Elle avait choisi, donc là j'étais un peu plus surprise, mais pourquoi pas si elle choisit, ses vêtements. C'est un tissu pareil, c'est un voilage, elle aime beaucoup les voilages, elle aime beaucoup les doublures et les refaire ressortir le tissu. C'est un voilage avec plein de fleurs. Donc je vous mets une doublure parce que ça va être une doublure en blanc comme ça pour que vous le voyez mieux. Donc c'est un voilage avec des petites paillettes, toutes, je sais pas si oui, vous voyez un petit peu. Des toutes petites paillettes, donc un voilage avec plein de fleurs. Et là elle voudrait vraiment la jupe cercle, le truc qui tourne comme le truc de petite fille. Donc le truc très simple à faire et que non voilà, elle a vu ces deux tissus là. Nous avons encore de la doublure et j'avais pris donc là donc je voudrais me faire une robe
pareil, c'est dans le haul, dans Macols, dans les patrons que j'avais acheté. C'est une robe blazer un peu, donc vraiment c'est la robe qui est pas trop cintrée mais avec le col blazer, donc je veux vraiment essayer de faire un col blazer. C'est une autre technique que je n'ai jamais fait. Oui, en couture on est toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau là, c'est impressionnant. Pourtant ça fait un petit moment que je couds, mais j'aime bien ça, essayer et puis réessayer, ça marche pas et puis on va y arriver. Et donc voilà, donc j'ai pris ça, donc c'est un pied de poule et c'est un lainage très léger, très fluide. Ils disent, conseil sur le patron lui-même, déjà sur lui-même, entièrement de mettre du thermocollant, cherchez le mot, du thermocollant, parce que c'est vrai qu'en plus moi il est vraiment léger, si je veux vraiment avoir le côté qui reste bien en place, donc ça, puis avec de la doublure bien sûr pour doubler avec. Donc voilà, c'est tout pour mon haul. J'espère que ça vous a plu. Et vous, avez-vous été gâtés en couture? Si vous achetez des patrons Makeris, dites-moi en dessous parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont en promotion et je sais pas si je les ai tous vus parce qu'il y en a quoi 2000 ou quelque chose comme ça. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, un bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine en 2021 pour un nouveau podcast couture. Ciao, bisous, à bientôt.